c'est la même techno. Il faut savoir que Renaissance, moi je bossais beaucoup avec un studio qui existe plus loin, qui s'appelle Attitude Studio, qui est le studio qui a fait Renaissance. Donc en fait on bossait tous ensemble. Donc les ressemblances, que ce soit Christian que je connais vachement bien, viennent surtout du fait que c'est le même studio qui a travaillé, donc on a utilisé la même techno, on a utilisé ces mêmes trucs là. Donc de Renaissance c'était la motion capture, mais lui le parti pris qu'il avait c'était le noir et blanc, la Sin City, histoire de dire on va éviter le photoréalisme parce qu'on n'a pas les moyens de le faire avec ça. Et nous on est parti sur un style cartoon, comics, Humberto Ramos stylé. Ça pour faire ce truc là. Mais voilà, la question s'il y a des influences de Renaissance, c'est parce qu'on bosse dans le même studio, enfin on bossait dans le même studio et que ça donne cet effet. Donc c'était super. Et donc voilà, donc en fait les Indiens, il y a plein de trucs ils ont calé comme ça les refs en s'en moquant, donc ils ont collé du studio. C'est un peu un jeu. J'ai promis avec Allociné qu'on ferait un faux raccord. Parce que si tu regardes vraiment le film, il y a des tonnes de trucs qui sont calés un peu partout, n'importe comment, et on n'a pas eu le temps ou les moyens d'échanger. Donc ils ont mis des Seven, ils ont mis du Daredevil, il y a plein de trucs réalistes qui traînent partout, qui devaient être normalement refaits, redessinés. Et à un moment il y a eu un choix, c'est-à-dire que pour moi la priorité c'était les persos, c'était de se dire on va se focaliser sur l'action, sur ce qui se passe, sur les mouvements de caméra, sur la réa, et pour tout ce qui est détails comme ça, soit on a le temps d'y repasser, soit on n'a pas le temps d'y repasser, et ça fait partie de plein de choses qui vont passer. Donc il y aura un numéro spécial fort raccord dans Allociné, où je serai invité spécial pour raconter tous les plans qui sautent, tout ça. Non, ben là c'est... Alors je vais pas faire le coup, c'est du budget, toujours pareil la même question. En fait, il y a un truc qui s'est fait assez vite, c'est que le film, il a ce qu'on appelle une échelle assez grande. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de décors, il y a beaucoup de persos, il y a beaucoup de ces choses-là. Un peu à la Renaissance. Quand on parle de Renaissance, c'est-à-dire c'est très fourni, il y a une tonne, je ne vous sortirai pas les chiffres. Et il a fallu prendre un parti pris. C'est-à-dire de dire, soit on essaie de faire un truc ultra chialé. Je parle souvent avec Guillaume Hivernel, par exemple, sur Chasseur de Dragons, où c'est le spectre inverse. C'est-à-dire qu'il a dit, moi je vais faire des décors hyper beaux, chialés, mais j'ai 6 persos. Et nous on s'est retrouvés avec 70 persos. Donc il y a un choix. Le parti pris, c'était dire, comme Victor qui s'est barré, tiens, comme par hasard. Le parti pris a été de dire, on va faire un rendu stylisé, graphique, avec des moments un peu dans le même style que le comic, c'est-à-dire on perd complètement les décors, on n'est plus qu'avec les monstres, on n'est qu'avec des choses simplifiées pour être vraiment que sur les persos. Et tout ce qui va se passer derrière, on verra ce qu'on peut sortir comme type de rendu. Donc on est parti d'un principe rendu peint, rendu simplifié, le plus épuré possible, pour utiliser l'argent en gros sur les persos, sur les caméras, sur le montage, sur tous ces trucs-là. Donc ça fait un parti pris. Ça fait un parti pris où forcément il y a des gens qui vont pas aimer. Forcément il y a des trucs où nous, on découvre pas que ça fait de la PlayStation, tu vois, c'est pas genre ah bon vous aimez pas, ça fait de PlayStation, c'est bizarre. On sait. Mais voilà, on part avec et puis tu dis dans ce cas-là, pousse la réa, pousse le montage, pousse la mise en scène et essaye de faire en sorte que les gens les accrochent. On a accroché sur des... Enfin, je vais pas parler de South Park, mais c'est toujours pareil, on peut accrocher sur une histoire en essayant de garder le rendu au maximum. Ouais, mais c'est vrai que du coup, ce qu'on voit au premier abord, quand on voit les bandes annonces, c'est le visuel, quoi. Et on s'est pris une bonne claque sur la première bande annonce, merci les gars. Sur la deuxième aussi. Ouais, mais après c'est toujours pareil. Je pourrais même vous raconter la première bande annonce qui est sortie pas étalonnée. C'est-à-dire sur le principe où moi j'étais en train d'enregistrer en Belgique, et il y a un mec qui m'appelle, il fait au secours, il y a un drame, il faut que tu ailles sur le net, il y a un problème. Et je fais, ah ouais, qu'est-ce qui se passe, c'est pas étalonné. Donc voilà, donc après une fois que le truc est lancé, vous connaissez le système, hein, une fois que c'est lancé sur le net, c'est lancé. Et puis on n'a plus qu'à pleurer, appeler sa mère, elle fait, maman, lis pas les commentaires s'il te plaît. C'est ton fils, ne lis pas. Mais voilà, mais après de toute façon c'est toujours la même logique, hein, c'est des logiques de production, c'est-à-dire qu'on dit voilà tu as ça, tu fais tes choix. Donc on verra, je me suis dit, on verra vraiment le 8 juin quoi, on s'appelle. Fidélité et Onyx, c'est les deux boîtes de prod. Onyx, c'est ceux qui ont fait Renaissance, qui sont venus avec l'animation. Fidélité, ils font Astérix 4 en ce moment, enfin ils font que de la prise de vue réelle. Et Marc Missonnier, qui est le patron, il est fan du bouquin, et en 2002, il a acheté les droits pour faire un film en prise de vue réelle. C'était tellement violent que pendant 5 ans, ils n'ont pris que des portes. Les mecs ne voulaient pas lui donner d'argent, ils ne voulaient rien donner, c'était genre, que dalle, t'auras pas un centime. Et après, Onyx est arrivé en disant, on a fait Renaissance, le parti pris graphique, l'animation, ça permet d'être violent, donc on pourra violer une gamine. En gros, et on va appeler Antoine Charéron, qui a besoin... Oui, voilà, non, mais ça, c'est l'argument de vente, tu vois, c'est pour faire genre, ouais, vas-y, viens faire un film en anime, ça va être facile.
Et c'est l'argument de vente. Et ils m'ont appelé parce que comme c'était censé être un truc violent, moi j'avais fait des trucs pour 50 Cent, Vin Diesel, enfin, que des trucs de baston dans le jeu vidéo. Ils se sont dit, ah lui, il saura faire un truc violent, ça va être sympa. Donc le film s'est monté parce que tout d'un coup, tout le monde a dit, ok, ce sera de l'anime. Donc il n'y a pas eu de problème à récupérer l'argent. Studio 37, ils ont mis un gros chèque sur la table en disant, on veut faire le film en relief parce que c'était en 2007, j'avais des cheveux, il paraît. Mais c'était en 2007, et en 2007, personne ne savait que le relief allait marcher comme avec Avatar et tout ça. Mais Orange voulait se lancer dedans et tout. Donc ils ont payé en fait pour du développement technologique. Ils ont acheté un film ado-adulte en disant bon on va voir ce que c'est. Et surtout pour le relief. Donc on est parti film relief et tout. Ils m'ont laissé carte blanche jusqu'au premier storyboard où là ils ont fait au secours, qu'est-ce qui se passe? On a engagé un fou psychopathe qui viole et qui tue et qui décapite parce que il y a un plan de décapitation, si vous vous en souvenez un petit peu. La première version, il y avait du sang, enfin il y avait tout, il y avait le sang sur la caméra, on avait tout gaulé, enfin c'était rigolo et tout, et là on avait tout le monde qui avait, tu vois, genre nombre d'entrées 2. Vous voulez faire une entrée? Ouais, 2, ça serait pas mal, mes parents quoi. Donc on a eu une gestion de ça tout au court. Après, ce qui était assez compliqué, enfin c'est quand t'as 2 producteurs, t'as un peu l'hydra de tête. C'est-à-dire que Marc Missonnier, il y a du monde qui a lu le bouquin ici ou pas du tout? Levez la main, personne. Super, depuis tout à l'heure je parle de... Vous avez peut-être lu le bouquin. Le bouquin, ils sont 2 à se faire violer, et il y a Jimbo qui couche avec Lisa. Donc moi, quand j'arrive fan du bouquin, je fais ok, pas de transition, on va violer tout le monde, et il va coucher avec Lisa et Lee. Hop, ça va être génial. Et donc là, ils vont tous regarder en disant calme-toi. Donc ils ont réduit ça, et après c'est du boulot avec les producteurs, c'est-à-dire que Marc Missonnier, qui a toujours adoré le bouquin, lui il voulait violer tout le monde aussi. L'autre producteur en face, il faisait calme-toi, je voudrais faire 3 entrées s'il te plaît. Et après, on équilibre comme ça. Mais le film n'est pas encore passé à la censure. Enfin, je crois pas. Lundi, on saura. Donc, plus de 12. Mardi soir, si on Ou mardi soir, si on a le droit. moins de 12 max, je pense. Ouais, moins de 12 max. Donc voilà. Mais après, c'est de la gestion en permanence. Et le film, il fait dans les 20 millions, techniquement, financièrement. Donc, à un moment, c'est comme avec un studio aux US, entre guillemets, ou des choses comme ça, c'est que tu bosses avec le studio, tu bosses avec les partenaires, tu bosses avec tout le monde. Et la première séquence de viol, quand on avait fini le film, on s'est fait refuser par Warner, je crois. Pas de vous? Bah bon, on m'a dit que c'était vous. Ouais, comme par hasard. C'est pas toi, c'est les autres. Pas ça, on va pas se rappeler après. Ouais, non mais... Ouais, il est fini, ça y est. Mais on peut aller me coucher, quoi. Merci, bonsoir. Mais voilà, et donc l'idée c'est qu'il y a une première passe où c'était sans concession, et il y a une deuxième passe où c'était, histoire de répondre plus vite à ta question que avant tout le monde s'endort, mais c'était deuxième passe où on a diminué. Après il y a eu la deuxième étape où tout le monde s'est habitué au film, donc où tout le monde a commencé à venir me voir en disant bah, c'est pas si violent que ça, t'aurais pu en faire un peu plus et tout. Et puis il y a eu les projections à Cannes où il y a des gens qui sont sortis en disant mais vous êtes des tarés, c'est super violent, c'est inadmissible, et là tout le monde a fait ouf, qu'est-ce qu'on fait? Donc on saura mardi. Quelle est notre notation? Actuellement, on a ce qui pourrait s'appeler la Director's Cut. Qu'est-ce que vous avez vu actuellement? Il y a des... Alors je pense pas qu'il y aura une version avec les plans, avec le sang et tout. Parce que il faudrait qu'ils repayent un coup. Donc ça, vous pouvez faire une pétition sur les blogs, ça pourrait être pas mal. Il y a une caisse à la sortie. Si voilà. vous voulez payer pour... Mais notamment sur... Enfin voilà, en fait, toutes les versions, il y a la séquence d'intro, il y a le viol, et il y a la fin dans le bunker où c'était... tout le monde se faisait un peu torturer beaucoup plus. Ça serait si par hasard il y avait un Prodigies 2 ou un truc où tu peux refinancer une partie pour ressortir ces éléments-là. Après, ça, il y a des chances que ce que vous venez de voir sur la Director's Cut, c'est-à-dire qu'il y ait des versions remontées pour les États-Unis ou les autres endroits dans le monde, parce que globalement, les Américains, quand ils voient ça, ils font... Excellente idée. C'est vraiment, waouh les gars, 4 ans pour ça, très bonne idée. On va retirer le viol, on va retirer 2-3 trucs, et après vous aurez un film de 60 minutes. Parfait, félicitations. Donc voilà. Donc, vous venez de voir la Director's Cut en fait. Eh bien, figure-toi que quand on est une prostituée, on y va jusqu'au bout. Donc oui, j'ai dit oui à tout. J'ai dit allez, donnez-moi tout. Et il n'y a que l'Audi où je n'audis, donc j'ai fait ouais, donnez-moi une Audi. Je les ai vus à Cannes en espérant qu'ils me fileraient une caisse, ça n'a pas marché. Donc ce placement de produit n'a servi à rien. Puma nous a filé des baskets, il n'y a pas de Puma dans le film, donc je ne comprends plus. Non, en fait, sur des films aussi importants que ça, enfin importants, il faut imaginer que le film est ce qu'il est avec ses défauts et tout ça, hein, je ne suis pas en train de faire... On a fait un chef-d'œuvre, c'est pas le cas. Mais pour faire un film ado-adulte violent,
Il faut que les gens ils y croient, il faut qu'il y ait un moyen de refinancer derrière. Donc le placement de produit fait partie du refinancement. Après, tu as le choix, soit tu fais Iron Man ou tu fais un gros plan sur Bulgarie en disant « Quelle heure est-il ?» Et tu fais « Oh putain, fais chier, c'est une Bulgarie, c'est écrit en gros, je vois pas l'heure. » Soit... Hein, pardon, c'est pas dur de convaincre un Sony justement de faire du placement de produit quand il y a des viols et de... c'est mortel. McDo nous a acheté. On a été voir McDo, ils ont adoré. D'un coup, ils ont vu le viol, ils ont fait salut. mais ça a été 30 secondes. C'est-à-dire que les mecs, ils étaient là dans la salle, ils font salut. Et tu fais bah, restez, il y a Coca, il y a peut-être Pepsi et tout ça. Voilà, il y a eu les Indiens qui nous ont fait la blague, on a eu Coca. Enfin, vous avez eu Coca, hein, ça je pense qu'il n'y a pas de problème. Tout ce qui est tache rouge, c'est Coca dans le film, c'est le sang. Et les Indiens qui ont fabriqué le film, ils s'en foutent de Coca. Ils ont mis Pepsi. Donc il y a une première passe du film, parce que vous connaissez tout ça 3D. On met les textures à la fin. C'est-à-dire qu'on bosse pendant 2 ans, on bosse en niveau de gris pour faire les caméras et tout ça. Puis un jour, il y a un mec qui s'occupe de foutre les textures dessus, qui te rend l'image et il te livre ton film. Et première projection du film, je suis en Inde et tout d'un coup, je vois Pepsi, Coca, 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 Pepsi et Coca à côté. Sachant que les avocats de Coca, ils peuvent juste tuer ton film, mais comme ça, quoi, en disant salut, c'est fini. Et voilà, et c'était un peu de ça. Et après bon, Audi, après c'est... J'ai essayé de faire sobre. J'ai essayé d'éviter les plans de Bulgarie, hormis pour l'Audi parce que je suis fan. Et puis ça va, elle est bête ta voiture. Mais voilà, et après, eux refinancent et surtout, soit ils t'apportent de l'argent, ce qui est rarement le cas malheureusement, soit ils t'aident au moment de la promo. C'est-à-dire que si vous allez voir dans les prochaines semaines, il va y avoir comme par hasard des trucs Audi avec Prodigies dans les cartons UGC, dans ces trucs-là. McDo, va y avoir des trucs, Pizza Hut, il y a des opérations, Game, va y avoir des opérations. Alors Game, c'est parce que j'habite à côté de Nation, et qu'il y a un Game à Bastille où j'y vais tout le temps, donc j'avais qu'une envie, c'était d'arriver dans la boutique et de dire salut. J'ai fait ce Prodigy, je peux avoir des jeux gratuits. Donc ça, je verrai ça la semaine prochaine, mais j'ai pas gagné. Mais voilà, enfin c'est des placements comme ça, donc t'as des placements que toi t'essayes d'apporter en disant j'aurai peut-être des trucs gratos à la fin, ça ne marche pas. En tout cas pas pour l'instant, je suis pas assez connu. Mais voilà, et après il y a les autres où tout le monde veut récupérer des sous, et voilà, ça reste un business. C'était hyper intéressant à partir du moment où on était en France. Et là où tu dis on a perdu des choses, c'est qu'on a perdu des choses entre la France et quand on est parti en Inde. Parce qu'on s'est retrouvé dans un studio qui n'avait jamais fait de motion capture. Donc forcément tu as des changements. Par contre, il y a un truc qu'on a fait absolument avant de partir qui était le facial. On a gardé le facial. Et après, sur tous les persos, moi je vous disais tout à l'heure, je viens du keyframe, donc keyframe mocap, c'est des quand je suis parti faire de la motion capture il y a 8 ans, en gros tout le système d'œil et tout ça, c'était fabriqué par un mec qui s'appelle Rémi Brun en France, qui a développé tout ce truc-là, on a bossé ensemble, et tout le monde nous traitait de tarés en disant que ça marchera pas, et maintenant ça marche. Après c'est des questions d'argent. Mais sur un film comme ça, où c'est les persos, où tu passes 80% de ton temps dans des champs contre champs avec des persos qui ont juste des micro-mouvements, des trucs comme ça, moi je reste convaincu que c'est plus intéressant de faire de la mocap, sachant que la mocap Tintin, qui est le parfait exemple, je discutais avec mes potes qui sont chez Weta, c'est 50% mocap, le reste c'est du keyframe, donc après c'est le niveau des équipes qui change. Et sur un film comme ça, voilà. Sur un film comme ça, c'est pas forcément On avait beaucoup plus de détails au début, on a perdu un peu, mais c'est surtout, c'est pas le fait de le faire en keyframe ou en mocap qui change le prix vraiment. C'est juste que je voulais pas un truc trop cartoon ou trop stylisé keyframe, je voulais avoir des persos un peu plus naturalistes ou avec un jeu beaucoup plus sobre, pour que justement quand on a un peu dans leur stress ou dans leur respiration dans ces trucs-là, bah, être plus dans le jeu du comédien. Donc après c'est des choix. Voilà. Après c'est des choix, mais moi je fais de la mocap maintenant depuis 6 ou 7 ans, enfin 8 ans. Et moi je vais là-dedans et j'y crois à fond. Alors après évidemment quand tu as tout un pipe complet qui fonctionne à mort et que tu n'as pas de problème, ça défonce. Et après bah, tu prends ton couteau et tu vas au combat. Et bah tu fais exactement ce que je faisais quand je faisais des cutscenes. C'est-à-dire qu'à une époque je faisais des cutscenes avec des bonhommes qui faisaient 6 en face. Je faisais Tomb Raider avec Lara qui devait embrasser Curtis dans Angel of Darkness. Alors que les persos, ils n'avaient pas de bouche, ou ça s'ouvrait pas et tout ça. Au moment où tu t'en fous, enfin, tu t'en fous, quoi. C'est-à-dire que tu pars du principe que le seul truc important, c'est d'essayer de s'accrocher au perso et que ta caméra, en fait, alors un truc qui, entre guillemets, apporte de l'émotion, c'est que le perso est dans sa respiration et que la caméra soit avec le perso. Après, qu'il y ait un décor ou pas derrière, tu t'en fous. Faut juste essayer de se focaliser avec le perso. Donc,
La seule vraie, enfin pas vraie tentative, mais ce que j'ai essayé de faire, après réussi ou pas réussi, ça c'est la vie de tout le monde, il n'y a pas de problème, c'est de faire en sorte qu'on puisse accrocher à ces personnages-là, quel que soit le niveau de détail ou de rendu PlayStation 4, 2, 1 ou 0, 0 ou PSP, mais d'avoir... Arrête, s'il te plaît. D'avoir ce type de rendu-là. Et donc dans ce cas-là, c'est uniquement focalisé sur des rêves vidéo de mocap, des rêves de mocap, et puis essayer de se dire, on fait abstraction de qu'est-ce qu'on a, et on se focalise que sur la ligne de dialogue, le timing, le cut, essayer d'être dans le rythme du film et tout ça. Nous sommes dans les années 90, Jimbo a 14 ans, 13 ans. Et après, on est 20 ans plus tard, il a 33 ans. Ouais. Et normalement, le seul truc technologique comme quoi j'ai vraiment mal réalisé ce putain de film, c'est que c'est soit la fondation Kylian, soit Jimbo, qui est censé être un petit génie, donc avec Foddy. C'est-à-dire que le but aussi, de, quand tu posais la question pourquoi faire des trucs réalistes et tout ça, c'est que Victor, il avait vraiment une envie. C'est facile de dire ça, il n'est pas là. Une idée pourrie, Victor, t'as déconné. Mais qui était d'avoir un truc réaliste, le plus réaliste possible. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas fabriquer un monde où c'était de la science-fiction, où c'était du futur, où il y avait des voitures qui volaient et tout ça. L'idée, c'était vraiment le monde le plus réaliste, et le seul truc un peu SF transformé, c'était le Foddy de Jimbo et ces choses-là. Sachant que sur les premières versions du script, on avait un Foddy arachnoïde, une espèce de T-1000 qui se transformait comme il voulait, qui se baladait partout, qui faisait araignée et tout, et là, c'était... Là, on est en 2050 dans les robots, et on a fait, bon, on va revenir un petit peu. Donc voilà, c'était plus... le film a vite tourné plus vers... entre guillemets du comics, des gamins avec des pouvoirs, des choses comme ça, que de la SF avec des trucs super technologiques. Et ben Cannes se finit cette semaine, on a un mec qui fait les ventes à l'international et tout ça, pour l'instant on a des propositions. J'ai vu Lionsgate la semaine dernière quand j'y étais, qui disait exactement ce que tu disais. C'est un super film, super couillu, qu'est-ce qu'on en fait quoi. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça mais c'est toujours pareil, c'est sur ce genre de film-là, entre guillemets, ce qu'ils appellent sans concession. Ça n'a pas été fabriqué par un... C'est un film de producteur. C'est un film de producteur, c'est différent d'un film de marketeur ou autre chose comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est pas tant qu'il n'y a pas de cible, c'est qu'il n'y a pas de marketing qui bloque derrière. Donc on a fait ce qu'on pensait être bon pour le film. En tout cas, représenter l'histoire du bouquin. Et après, eux, ils vont arriver, le studio va acheter. Donc Lionsgate est intéressé, il y a d'autres studios, peut-être voir le relais, je sais pas. On n'a pas le droit d'en parler. Voilà. Donc je parle des concurrents, quoi qu'il arrive, pour que ça se motive. Et vous êtes motivé, ça y est. Et de toute façon, il va être remonté, le film. Parce que justement, tu l'adaptes au marché. Moi, je vois, on a tout l'Amérique... Ça a été vendu en Chine, c'est en train d'être vendu partout, en Asie évidemment. C'est un film pour l'Asie, ils n'ont pas de problème, ils regardent ça, ils font... Il n'y a qu'une seule décapitation. Qu'est-ce que vous n'êtes pas ensemble? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de monstres? Ils n'ont pas des tentacules? Je ne comprends pas. L'Urotsukilogie, c'était les années 80. Mais voilà, enfin bon, c'est pour ceux qui savent. Mais... ouh, les cochons. Mais ouais, bande de perles. Mais dans l'absolu, voilà. Et pendant qu'on a vendu dans toute l'Amérique du Sud, et les mecs en Amérique du Sud sont venus voir en disant le film est mortel, on le sort comme ça, et tu viendras faire Buenos Aires ou te faire enlever et couper les doigts. Mais on va pas y toucher parce que le film est mortel et on y croit comme ça. Donc c'est vraiment, après, c'est les acheteurs qui décident. C'est-à-dire que quand ils achètent, toi, tu as ton intégrité, entre guillemets, artistique en France, tu peux dire oui, non, et puis quand les mecs achètent, après, tu as le droit de dire je veux participer au remontage ou pas. Et voilà, et après, les États-Unis sera certainement remonté, retravaillé, mais ça, c'est la vie de tous les films. Il y a les deux versions. S'il te plaît, j'ai fini il y a une semaine à 7h du mat. Non, en fait, les comédiens ont été tournés en anglais parce que ça devait se tourner en anglais, c'était à New York et tout ça, donc on a eu un casting de dingue avec... La directrice de casting, c'est, pour raconter des anecdotes sympas quand même, c'est Avi Kaufman, la directrice de casting de Spielberg. Donc quand je suis allé à New York pour le casting, en fait, je suis rentré dans un bureau, il y a tous les films de Spielberg. Toi, tu rentres, tu fais salut Antoine Chiron. Elle en a rien à foutre. Et bah, tu vas aller dans la petite salle là-bas au fond à gauche, là, qui fait 3 mètres carrés, mec. C'est ton film. Mais donc on a tourné en anglais avec ces gars-là. Pour la version française, moi j'ai demandé à Mathieu de venir faire les voix sur le film parce que je trouve qu'il représente bien Jimbo. Et puis on a eu un super directeur de casting qui fait tous les Disney, enfin, qui fait tout un tas de trucs. Qui a trouvé des voix françaises que je trouve très bien. Et après, on a réenregistré une voix pour les ventes internationales et ces choses-là, donc en anglais. Et en anglais, le but était d'avoir exactement les mêmes comédiens que pour la motion capture.
Donc on a repris le même cast que la motion capture. Donc ce que tu vois en disant Jeffrey Van Thomas, Lauryn Ashley, Carter, tous ces trucs-là, c'est les comédiens qui ont fait tous ces trucs-là, tous ces artistes-là, pardon. C'est les comédiens qui ont fait la motion capture qui font aussi leur voix. D'accord. Plein d'étapes. C'est-à-dire que, on va parler un peu technique pour ceux que ça saoule, désolé. La motion capture, on a fait le body, parce qu'on l'a fait il y a 3 ans et demi, 4 ans. On a fait le body avec ces comédiens-là, on a fait le facial avec eux, on a pris leur voix à ce moment-là. On a travaillé toute l'anime sur les 2 années à venir sur cette base-là. Donc le lips qui a été fait n'est pas sur les voix terminées, puisqu'on enregistre la mocap dans des hangars tout pourris. Pour ceux qui ont vu les making-of d'Avatar, les derniers, c'est exactement ça, c'est des hangars hyper grands, il y a de la résonance toute pourrie. Donc tu fais toute ton animation là-dessus, et après tu réenregistres en studio dans des bonnes conditions, la version française et la version anglaise. Super. Alors le pont existe vraiment, l'endroit du viol existe vraiment. J'ai passé un après-midi à le photographier dans tous les sens, avec des enfants qui jouent à côté, ce qui est absolument génial. Je prends les photos, ou j'ai pas madame. Vous pouvez mettre votre enfant là, allongé s'il vous plaît. Donc c'était wow, génial. La Maison Blanche, même chose. Alors ça c'est pire parce que je me suis fait arrêter à la Maison Blanche parce que j'ai passé un après-midi à photographier les lampadaires, alors on les voit pas dans le film. C'est pas grave, mais à photographier tout ça. Et oui, mais après on avait 2 règles. On voulait pas faire le New York de carte postale, c'est-à-dire si vous regardez, il n'y a pas de bâtiment existant connu, et notamment pour les placements de produits et pour les problèmes de droit de certains bâtiments qui sont privés où tu n'as pas le droit de les recopier, enfin c'est un bordel, où tu dois payer, et là ça coûtait le prix du film, où tu fais bah non. Et après on avait une règle, c'est que moi je suis un gros fan de New York, c'est-à-dire que je fais partie des gens qui sont arrivés à New York pour faire ah c'est la ville préférée au monde, parce que c'est le bordel tout le temps, et que c'est sale, et que c'est n'importe quoi, et qu'il y en a partout. Donc à un moment, pour essayer de faire un New York un peu à nous, enfin en tout cas une ville américaine à nous, on s'est dit on empile le tout, on entasse, et ça ressemblera à New York, parce que globalement, si maintenant, encore pire maintenant je trouve, c'est que si vous allez à New York, vous allez voir que tout est toujours en construction, la ville elle est en train de s'effondrer dans tous les sens, et voilà, donc c'était la règle. Et pour le viol, le pont existe vraiment, il est à la 72e. Non, c'est le principe où si vous écoutez toutes les interviews qu'on fait en ce moment, on fait bien ado-adulte, violent, pour être sûr que ça passe. C'est-à-dire que les choses, et c'est pour ça qu'on a retiré La Nuit des Enfants Rois. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 choses sur La Nuit des Enfants Rois, il y a eu 80% des fans qui disaient mais qu'est-ce que vous avez foutu, ils étaient 7 gamins avant, c'est quoi ce bordel? Donc tu fais j'ai bossé avec Bernard était d'accord s'il vous plaît, tout va bien, mais on l'a retiré, et surtout parce que quand tu mettais La Nuit des Enfants, eh ben les enfants, on a eu plein de fois des enfants, alors c'est pour la famille, on y va tous et tout, donc tu fais stop, surtout pas, n'emmenez pas vos enfants. C'est pour ça que de passer devant la commission et d'avoir un -10 ou un -12, c'est bien, parce que ça t'évite la blague d'avoir un gamin qui va regarder un viol en disant « Qui c'est, papa, qu'est-ce qui se passe ?» et voilà, et après ça c'est le boulot de maintenant, parce que le film c'est toujours là je vais excuser le marketing, le film on l'a livré très tard. Mais très tard. C'est-à-dire qu'on l'a projeté à Cannes, je sais plus quand. Jeudi, moi j'ai fini la version anglaise le samedi précédent, et on a montré le film à Warner le jeudi précédent. Donc, un truc, hop là. Non, mais effectivement, c'était dû à la livraison des éléments relativement tardifs. Le travail du marketing n'est pas le même lorsque tu as le film 3 mois avant ou pas. Vous verrez très prochainement sur la toile, et j'espère sur vos blogs, que ce côté justement un peu plus violent, un peu plus décalé, qui est une image du film que les gens ne connaissent pas encore, va finir par arriver sur le web pour que les gens commencent à se poser des questions, pour se dire quel est ce film, est-ce que vraiment c'est ce que je pensais voir depuis le début, ça a l'air autre chose, et pour essayer d'attirer une curiosité encore plus importante qu'elle ne l'est. Il y a eu des questions longtemps sur les monstres. C'est-à-dire que la question c'est tu montes des monstres dans une bande-annonce ou dans un truc à part, et les mecs disent ah c'est un film de monstres, et là c'est dans les étoiles. Donc normalement bon, les monstres ils sont là, mais ils font partie de l'histoire, des visions, de ces choses-là. Et si tu commences à montrer les monstres qui sont les parties très violentes du film, bah, tout d'un coup le risque c'est aussi en communication qu'on dise mais alors c'est un film d'horreur, c'est un film de survie, c'est quoi le projet? Donc je laisse les professionnels faire leur travail. C'est-à-dire les producteurs, c'est toujours pareil, j'imagine, quand on me file un premier film, je viens du jeu vidéo, autant dire j'avais rien fait. J'ai juste fait des coups de feu et tout ça, donc ils étaient assez contents de voir le film fini en disant on comprend à peu près ce qui se passe et ça se tient. Et là, parce que faire des films d'animation, c'est 4 ans, et à monter, c'est 2-3 ans avant que l'idée se fasse et tout.
Donc en fait, pour l'instant, les propositions que j'ai, il y en a beaucoup qui sont en prise de vue réelle, relief, parce que ça aussi c'est un truc qui va se développer. Et là, c'est le premier film relief que je fais, donc il y a plein de trucs qui marchent pas et tout ça. Le but, c'est maintenant d'arriver à faire un film relief qui a un sens, c'est-à-dire dans le scénario et dans l'action et dans toutes ces choses-là. Et donc l'idée, voilà, ouais, c'est de passer à la prise de vue réelle et de revenir pour le troisième film sur un mélange prise de vue réelle, motion capture qui déboîte et rendu qui déboîte, enfin un truc plus cher, mais c'est des histoires de fric. Hein. La 3D elle était très bien, enfin, je l'ai vraiment trouvé. Ouais, mais elle est encore mieux sur un très grand écran. Ah, peut-être. Le mec qui voit le truc, tu sais. Si tu fais dans un très grand écran, c'est mieux. Vous pouvez retourner en fait. Retournez-y. Payez vos places. Il y a un projet d'adaptation live et il y a le projet d'adaptation de Crimson en animation qui serait celui d'après, en mocap, keyframe, truc justement rendu, pas PlayStation. Et ben voilà, moi je lisais Crimson, j'étais en fac et je me disais putain, si un jour je fais un truc, j'aimerais bien avoir ce gars-là avec moi, il défonce. Et je sais pas si tu le connais, mais c'est un mec qui est hyper gentil. Mais vraiment, j'ai vraiment vu un gars aussi gentil que ça. Et il est vraiment arrivé en disant ils en ont des tonnes des propositions de long métrage et tout. Et il m'a dit, toi, t'avais tellement les yeux qui pétillaient et t'avais l'air à donf dans ton truc, qu'on s'est dit, parce qu'il est venu avec Herrera aussi, il s'est dit, on va venir passer 3 mois à Paris, ce qui n'est pas le pire endroit pour eux, quoi. Genre, payer aux frais de la princesse, c'est bon, on emmène nos femmes. Mais ils sont venus et ils sont mis à fond et c'était génial. Le truc le plus dur, pour moi, c'est que les producteurs n'aiment pas les gros pieds et les grosses mains. Donc on a dû réduire la taille des pieds, la taille des mains, ce qui fait que le design Ramos pur et dur Crimson, je trouve qu'on est à côté. Mais dès qu'il y a les scènes de monstres, les scènes d'hallucination, on pense directement KO. Bah voilà, ouais, c'était le but au moins de faire hey, c'est bon, ils sont là. Donc c'était cool, et puis moi j'avais c'est toujours le même truc, tu peux bosser avec des designers, puis quand tu vas chercher les designers dont tu rêves, genre eux, c'est super compliqué parce que t'as toujours l'impression que j'ai passé 3 mois à me justifier de ce que je faisais en mise en scène, genre, et je vais faire ça, t'es d'accord, oui t'es d'accord. Et je leur ai montré le film, l'animatique, et vraiment le montage il y a 1 mois ou 2. Et c'était horrible parce que les mecs étaient sur Skype et ils commentaient en même temps qu'ils regardaient le film, genre j'en ai rien à foutre de ton film et tout. Genre c'était horrible, mais ils aiment bien, ils viennent ici pour la promo et justement on bosse sur Crimson pour lancer ça. Mais moi c'était vraiment, c'est purement le trip égocentrique de fac de comics. Tu dis, il y avait eux, il y avait Jim Lee. Jim Lee, je sais pas si j'arriverai à faire Batman. Donc bon, on va faire Crimson, c'est bien. En fait, j'ai fait ce que beaucoup de réals vont faire maintenant. Parce que moi, je pense vraiment qu'on est à la fin de la première génération de réals. On a tous fait un film en relief. Parce qu'on a cru que c'était nouveau, alors c'est depuis les années 50, mais on a tous commencé à en faire un. Et après, on va peut-être, on a de la chance, en faire un autre. Et en relief aussi. Et normalement, pour l'instant, tout ce qui s'est passé, c'est que les réals, on leur dit tu vas faire un film en relief. Tu fais parce qu'on t'amène une doc comme ça sur le relief quand on te dit tu vas faire un film en relief. Tu regardes la doc, tu fais putain c'est nul, je peux rien faire. Alors j'ai les caméras, elles bougent tout le temps, j'arrête pas de faire des trucs qui gigotent et le mec il dit tu dois pas bouger quoi. Et les gars arrivent, font leur film et ils donnent à l'équipe stéréoscopie, donc l'équipe relief, en disant passez-le moi en relief. Et donc voilà, et moi quand on m'a dit tu vas faire un film en relief, j'ai dit pas de problème, donnez-moi votre doc. Par contre je vais faire comme j'avais fait avec la mocap il y a 8 ans tout ça, je prends la moitié du doc, je le jette et le reste on va essayer. Et plutôt que de donner le film à la fin à l'équipe stéréoscopie, on va essayer de le caler ensemble. Donc il y a plein de trucs, moi il y a un plan que j'aime beaucoup, alors, je sais pas si vous aimerez. C'est le premier plan où on passe au-dessus des rails. Ça va, c'est pas trop nul. Parce que justement, c'est pas de la profondeur, genre, j'aime pas le jaillissement fait foraine pour ça. Mais j'aime bien les trucs où justement on peut avoir des effets de profondeur ou des choses comme ça. Donc c'est des plans qu'on a calés 15-20 fois où l'équipe stéréoscopie, ils arrivaient à me montrer, je dis non, j'aime pas trop, il faudrait refaire. Et comme tu as un trip mégalo quand t'es réel, tu peux donner des retakes. Tu passes à faire non, on va essayer de faire mieux, on va essayer de faire mieux, on va essayer de faire mieux. Donc à la fin, le relief, il y a plein de trucs qui sont calés vite. Mais il y avait une règle, c'est que je voulais pas que les gens souffrent pendant 1h30 parce que ça m'arrive souvent au cinéma et j'aime pas. Et après, il y a des endroits où le relief il est encore perfectible. Mais le but, c'est qu'on va essayer de bosser tous ensemble pour faire en sorte que ça marche. Et je reste convaincu que les bons films en relief arrivent. Parce que les réals et les scénaristes vont vraiment se casser le cul là-dessus. Et au moins, maintenant, on sait ce qui marche et ce qui marche pas. Il y a plein de trucs qu'on a loupés. Il y a des moments où je trouve que le relief, on le sent plus assez. Et on aurait pu pousser un peu, mais c'est des trucs où il faut avoir du recul, il faut pouvoir tester sur plein d'écrans différents. Parce que quand je vous disais tout à l'heure, c'est mieux sur le grand écran, c'est que c'est vraiment mieux sur des écrans de 15 mètres. Mais c'est des trucs, il faut les caler, et pour les caler, il faut du temps, c'est toujours pas. Bon bah alors non, Batman c'est pas possible. Non, bah, moi mais c'est pas, il reste pas à la maison. Moi Wolverine, Gambit. Gambit.
Gambit, moi je sais qu'ils ont une idée de film là-dessus, mais ils le feront jamais. Mais enfin, en tout cas, pas avec le même Gambit que dans Wolverine, mais et vous savez pourquoi? Tiens, j'ai un bâton. Mais justement, Gambit à la base dans le comics, il est comme ça. Son bâton, il est assez. Ouais, C'est vrai que dans mais Gambit et Malicia, moi je trouve que ça fait vachement Bonnie and Clyde et j'adore leur histoire d'amour sur le je peux pas te toucher mais j'aime jouer avec ça. Et le Gambit qu'on a vu jouer au poker avec un bâton dans une ruelle, il ressemblait pas au Gambit que moi j'aimais avec Jimmy. En fait, tu vois, ce Gambit là, avec cette Malicia, Rock, voilà, avec ce truc là, et où tu fais, voilà, eux ils sont classe tous les deux, et c'est une belle histoire d'amour, et moi je trouvais ça hyper cool. Et il est joueur et tout ça, alors que voilà, mais c'est les persos que j'utiliserais, enfin que j'aimerais faire. Après, le coup du Umberto, c'est que je suis vraiment fan d'Umberto, donc Crimson, ça serait l'univers que j'adorerais faire, même si les vampires et tout ça, avant, maintenant, ça va pas être évident. Parce qu'il y a eu 2-3 films de vampires ces derniers temps. Ah, merde. Récemment, mais peut-être pas nous. Oui, enfin, il y en a tout le temps en fait maintenant. Tu as 15 ans, tu es un vampire. Oh merde. C'est nul. Mais voilà, il y a ça. Et puis Wolverine, parce que Wolverine, ça va être classe quand même. Mon souci majeur, il est que c'est ce qu'on appelle un film choral. C'est-à-dire que tu as 5 gamins, un héros, 2 nanas qui traînent autour, enfin voilà, c'est un gros bordel. Et à un moment, on s'est retrouvé avec un film, parce qu'en animation, il faut savoir un truc qui est un peu galère, c'est que le budget te donne le temps de ton film. Nous, on savait qu'on avait 87 minutes. Ce qui n'est pas la règle la plus logique pour faire un film, c'est-à-dire on donne un temps et on dit voilà, tu dois tout mettre là-dedans. Donc il y a un moment, avec le monteur et tout ça, on a dit bah, c'est l'histoire de Jimbo, donc on va raconter Jimbo et on va les... Et voilà, donc là on va dire, pour moi on a raconté l'histoire de Jimbo, qui était la plus importante parce que c'est le personnage principal. Après, l'Asiat, Lee ou Samy, c'est des persos qui sont... enfin, je pourrais vendre le board, mais c'est vachement simple de dire dans le board ils sont super. Mais voilà, s'il y avait une suite à faire, la suite elle est sur les gamins, c'est pour ça qu'on a une fin ouverte à la fin et qu'il y a Gilles qui a l'air d'être parti un peu loin et les 4 gamins qui sont ensemble, qui vont découvrir un autre Prodigy. Donc l'idée c'est de partir sur les gamins et de développer tous ces gamins-là pour que ça fasse un peu le côté X-Men. Enfin moi je viens de ça, donc forcément tu fais faire les X-Men, c'est bon vrai. Comme il y aura peut-être d'autres pouvoirs, on ne sait pas. C'est super secret. T'es dingue ou quoi? C'est l'adaptation de Nadja de Bengal et de Morvan, qui est une BD française où je les ai rencontrés. On est en train de bosser dessus. Pour ceux qui connaissent, c'est hyper compliqué à adapter. Parce que ça va un peu dans tous les sens. Donc on est parti la fleur au fusil, on va faire Nadja, ça va être super. Et là on est un peu en train de faire comment on va adapter ça. Donc voilà. Après l'idée c'est toujours pareil. C'est en ce moment ce qui marche vachement bien, c'est les adaptations. Parce que pour une bonne simple raison, c'est que tu n'arrives pas avec une idée où il n'y a rien, où personne ne sait d'où ça va, donc ça rassure un peu tout le monde. Donc on est parti sur Nadja. On bosse en ce moment dessus avec Morvan et Bengal aussi, pour ceux qui connaissent, un super dessinateur. Et l'idée, c'est comme on avait fait avec Plantéric et compagnie, c'est de les intégrer dans le process et de voir comment on peut trouver le fil conducteur qui marche de ça. Et pour Crimson, on se voit avec Umberto dans une semaine pour déplier pareil Crimson et voir qu'est-ce qu'on peut adapter en autre chose qu'une trilogie à 300 millions de dollars. Non, moi je voulais. C'est-à-dire que moi j'étais comme un... Quand ils étaient là, j'étais comme un gosse, donc j'ai essayé de leur faire mon storyboard, mais ils n'ont jamais voulu. Parce que Umberto, il est tellement gentil et humble qu'il m'a toujours dit « Ah, tu réalises trop bien ». Tu fais « Ouais, j'ai rien réalisé, mec, donc commence pas ». Mais ils n'ont jamais voulu faire de storyboard. Donc jamais voulu proposer de temps. Alors après, tu viens chez moi, j'ai des armoires complètes de comics, de machin, donc voilà, quand on me dit « C'est quoi tes films de référence ?» je fais c'est pas des films en fait, c'est peut-être des comics. Des comics? Bah si, mais je suis nul. Tu fais juste les cadres, mais Ouais, non mais oui, ça j'en ai parlé avec Umberto. Je lui ai dit, je te fais des trucs, tu me les mets en perspective, s'il te plaît. Fais gaffe. Il est pas d'accord. Il m'a dit non. Mais on a le comics The Prodigies, qui suite, tous les déboires du film a été suspendu, mais sortira peut-être pour le DVD ou des trucs comme ça, on a bossé ensemble. C'était assez horrible, parce qu'il m'a envoyé des planches. Donc on a actuellement 7 planches sur le comics, donc qui sont chez moi secrètement gardées, genre. Et tu dois faire des retours à Humberto Ramos sur le découpage. Et là t'as l'air d'un con. Enfin, je te promets, quand t'es sur Skype et que tu vois Humberto, tu fais yes Humberto, oui j'ai un truc à te dire. Je pense que la vignette 4 elle est pas tout à fait raccord avec la vignette d'après. Alors qu'on s'en fout du découpage d'Humberto, c'est ses dessins qui défoncent. Mais là t'as l'air d'un peu d'un couillon, et il fait Antoine me saoule pas trop quand même. T'es gentil, tu m'embêtes pas.
Je vais cet été. En fait, c'est assez compliqué parce que The Prodigy, c'est une licence qui vient du bouquin de La Nuit des Enfants Rats. Donc, en gros, il y a une chaîne de droits un peu compliquée. Moi, mon rêve à moi, il est de récupérer les droits BD de The Prodigy, un peu à la Lucas, tu sais, où tu fais, ouais, je vais prendre tous les produits dérivés et après je deviens riche. On devient pas riche en BD, c'est une confirmation. Mais j'adorerais récupérer ces droits de BD pour les filer à des mecs aux comics parce que je commence à connaître un peu toute la clique justement des Umberto et tout ça, pour justement développer l'univers. C'est-à-dire que quand on dit je ferais bien Prodigy 2, je ferais bien aussi des suites en comics, je ferais bien aussi tous ces trucs-là. Parce que maintenant, je dois retourner au Comic-Con cet été, je commence à connaître pas mal de monde, et ça serait mortel. Enfin, moi, toujours pareil, un truc horrible, c'est au début du film, on avait une préquel et une sequel du film, qui était le jeu vidéo, qui était l'histoire des Prodigies, et le comics, qui était l'histoire de Kylian, le vieux monsieur qui vient chercher Jimbo. Et moi, mon seul rêve, c'était d'avoir une BD Umberto Ramos, Antoine Charéron chez Album, pour faire Jean-Manico, je vais l'acheter celui-là. Et voilà, et donc le but maintenant, c'est d'essayer de... Enfin, ça, on verra tout ça avec les producteurs, avec Warner et tout le monde. C'est comment développer aussi l'univers en BD et le faire vivre. Mais ça, c'est le 8 juin que ça se décide. C'est-à-dire, si le 8 juin, il n'y a personne, je pense que ça va se décider facilement. J'aurai les droits gratuitement. Genre, salut, tu peux en faire ce que tu veux. Merci. Et je me casse. Donc, voilà. En ce moment, je suis un gros fan de KSTR, pour ceux qui connaissent, qui sont tous les gros tomes de Casterman. Je crois que c'est Casterman qui fait ça. Voilà, qui sont les trucs complètement fous que je trouve superbes. Il y a Pills, un truc comme ça que j'ai lu que je trouve complètement dingue. Et un peu, tu lis des BD puis tu dis, ah, j'adapterais bien comme si j'étais quelqu'un, tu vois, qui peut monter des projets comme ça ici à demain. Mais ouais, non, moi j'ai. Alors je ne fais pas le franco-belge Astérix et tout ça parce que je suis toujours passé à côté. Non, mais justement, genre, c'était assez... Mais tout ce qui est Aquablue, ces trucs-là, oui, Landfust. Bon, il y a. Je sais pas s'ils en parlent déjà ou pas, mais ils veulent adapter la série Landfust manga. Je sais plus comment ça s'appelle, Landfust. C'est pas Landfust de 3, ils en ont mis maintenant. Landfust Odyssey, un truc comme ça. Enfin, il y a tellement de Landfust maintenant que tu te perds, je suis désolé. Mais voilà, ils voulaient l'adapter, on m'avait demandé, j'étais sur Prodigy, je fais, ah merde. Mais Landfust, j'adorais le faire, voilà, tous ces trucs-là, ouais, carrément. Et Sillage, justement, de Jean-David Morand. Ah, Sillage, j'ai du mal. Ah bon? Ah. Ouais. Mais j'ai du mal, mais parce que moi j'étais à Colbou, Vatine. Et depuis une semaine, j'ai eu Olivier Vatine qui a voulu devenir mon copain sur Facebook, donc je fais trop genre. C'est comme à Angoulême, je vous raconte une fois, il m'a viré en dédicace. J'ai pas aimé du tout. J'étais petit, je suis arrivé, je suis stop là, il m'a fait non, dégage. J'en reviendrai un jour.